Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. Aujourd'hui, on parle des comportements toxiques dans Magic the Gathering. Alors ça va, hein, on n'est pas non plus des joueurs de League of Legends, mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'agacent et dont j'aimerais vous faire part. Attention, je ne jette pas totalement la pierre, on est nombreux à avoir parfois des comportements qu'il faudrait savoir de temps en temps remettre en question. On peut s'emporter sans s'en rendre compte pendant une game, et je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé d'être mauvais perdant, ou d'instaurer une ambiance pas ouf autour de la table. Mais bon, on connaît tous ce gars hyper toxique qui traîne dans son game store, celui que personne ne veut affronter même à une AP et à qui personne ne donne l'heure tellement jouer contre lui est insupportable. C'est donc parti pour une petite liste des comportements les plus énervants que j'ai pu rencontrer dans Magic. Il y a certains joueurs, si tu gagnes contre eux, c'est jamais vraiment grâce à toi. Quand tu finis ta game et que tu as vaincu ton adversaire, au lieu de débriefer tranquillement, la personne décide de refaire tout le film à son avantage en expliquant que si t'as gagné, c'est juste que t'as eu de la chance. Si t'avais pas géré ma créature, là t'étais mort, c'est sûr. Hein. Ah bah perso, c'est justement pour ça que je mets beaucoup de gestion dans mes decks. Ah ouais, non mais là, mais avec la prochaine carte que je piochais, t'étais foutu, c'est sûr. Bah ouais, mais tu mets pas assez de pioches dans ton deck. Du coup, tu l'as pas pioché. Ah bah t'as eu de la chance de top deck cette Vras, hein. Sinon je te roulais dessus. Bah j'en joue 4 dans le pack, donc je sais pas si c'est vraiment de la chance. Ah ouais, mais t'as vu la mana death que j'ai fait aussi, la malchance quoi. Après, 15 terrains dans un deck de limité, c'est peut-être un peu juste. Bon, alors je sais que la mana death et la mana flood, ça existe et c'est insupportable, mais il y en a certains qui forcent un peu quand même. Tu peux pas t'étonner de faire une death si t'es totalement en dessous des ressources de mana moyennes de ton archétype. Il y a un truc que je vois souvent de la part de joueurs expérimentés envers des joueurs plus débutants. Après, peu importe le niveau des deux personnes, ça reste un comportement un peu naze, quoi qu'il arrive. Bref, l'un des deux opposants lit la carte et l'autre le coupe en disant « Non mais je connais ». Alors oui, et alors ? On s'en fout en fait. D'ailleurs, certains joueurs lisent leurs cartes autant pour l'adversaire que pour eux-mêmes, ça leur permet de se rappeler les effets et de bien les imprimer. Et puis il y a le contraire aussi, le joueur qui joue une carte et qui t'explique pas ce que ça fait, supposant que tout le monde connaît toutes les cartes. Ou alors il t'explique brièvement ce que ça fait, mais omet comme par hasard la moitié du texte de règles, genre on dit pas que la carte a un coup de flashback, on ne dit pas la petite capacité bonus de ce terrain utilitaire qui paraît inoffensif, ou on ne dit pas qu'à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Là, ça fout un peu les glandes. Alors oui, le premier truc à faire quand un adversaire joue une carte que vous ne connaissez pas, bah en vrai c'est de la lire. Hein. Si vous avez le moindre doute sur les effets d'une carte, et ben en vrai vous avez droit de la lire. Hein. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes en tort si vous zappez les effets d'une carte adverse. Mais le fait que certains disent mine de rien, tiens je joue ce petit machin là qui fait tel effet, sans dire tout ce qu'il y a marqué sur la carte, volontairement, c'est vraiment pas fair play. Ça m'est déjà arrivé d'hésiter à aller rejouer en boutique, voire carrément de refuser d'y mettre les pieds, à cause de mauvaises expériences dues à certains clients de cette même boutique. Et je ne parle même pas de joueurs qui étaient à ma table, mais de personnes qui traînent dans la boutique et qui d'un seul coup décident de venir voir comment se passe ma game. Et je ne parle pas non plus d'une finale de tournoi local avec un petit peu d'enjeu, ni de cette partie d'avant-première qui dure un peu trop longtemps et qui naturellement attire du monde. Je parle de ce gars qui s'incruste dans ta partie Kitchen Table pour commenter ce qui se passe. Déjà, personnellement, je trouve ça très intrusif si je te connais pas. Je suis avec des amis ou des nouveaux partenaires de jeu rencontrés sur le moment, et toi tu viens mettre ton nez dans notre board, et bah rien que ça, ça me saoule. Mais admettons, en fait, le vrai problème, c'est que c'est pas dans l'espoir de sympathiser ou d'en apprendre un peu plus sur le jeu que t'es là. Que nenni, tu fais ça pour flexer, pour venir donner ton putain d'avis dont tout le monde se fiche sur nos plays et sur nos cartes. Et parfois ça va même jusqu'à prendre la carte pour la lire, comme ça, sans demander. Vraiment, je comprends pas. Et je vous dis ça parce que ça m'est vraiment arrivé régulièrement, ce genre de comportement en boutique. Et le cas le plus extrême que j'ai eu, bah, c'est ce mec qui continuait de nous parler comme si de rien n'était, alors que je venais juste de lui expliquer poliment bah, qu'on était là entre potes et qu'on souhaitait finir notre game tranquille quoi. Bref, ne faites pas ça, c'est ultra lourd. Ou alors si vraiment vous pouvez pas vous empêcher de le faire, bah essayez de capter vite les signaux quoi. C'est très malvenu, intrusif, et franchement, essayez de trouver un autre moyen de vous faire mousser, parce que faire ça,
bah j'ai quand même l'impression que c'est juste le reflet de vos propres insécurités par rapport à votre niveau de jeu. Et en parlant d'insécurité, on va rapidement aborder certains comportements en ligne. Alors oui, Internet, l'anonymat aidant, est vite devenu le royaume des imbéciles, et il ne suffit pas de scroller très longtemps pour tomber sur des avis désastreux, des insultes gratuites et ce genre de joyeuseté. Et en devenant vidéaste autour de Magic the Gathering, j'ai découvert les joueurs qui ont une véritable haine des casus. Alors je ne sais pas quel traumatisme d'enfance cela peut bien révéler chez ceux qui se sont donnés pour mission d'être perpétuellement condescendants envers ceux qui ne cherchent pas à être compétitifs, mais waouh! Bon, à vrai dire, je suis pas extrêmement étonné, on est sur internet, mais apparemment, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de format TCG non compétitif, parce que ça empiéterait trop sur leur territoire, ou que ça ramènerait trop de gens pas assez investis dans leur discipline. Bon, à vrai dire, j'ai jamais trop compris ce qui les gênait. Tout ce que j'ai lu et entendu, c'est « Ouin ouin, regardez-moi, je suis meilleur que vous. J'ai vraiment très peu d'amis dans la vraie vie. Intéressez-vous à moi. » Alors c'est le schéma classique des rageux sur internet appliqué à Magic, vous me direz, mais je pensais pas que même là, on pouvait trouver ce genre de triste cire. L'une des phases terminales de cette catégorie de chou-fin ultime, c'est celui qui va te prendre de haut quand tu poses une question de règles sur un groupe Facebook spécialisé. La plupart du temps, il ne va pas te répondre concrètement, il va te mépriser un peu en copiant-collant un article de règles imbitable, et si tu oses lui poser une question supplémentaire, il fera en sorte de t'humilier en ponctuant son commentaire d'un élégant « read the fucking card » en fait. Du coup, on se demande pourquoi ce groupe Facebook existe. Pas pour aider les gens en tout cas. Et c'est pas parce que vous ferez jamais de top 8 malgré votre investissement démesuré qu'il faut s'en prendre comme ça aux autres, hein. Calmos. Cette dernière partie concerne surtout les joueurs de Commander Multi. Le Commander Multi, c'est la rencontre de plusieurs personnalités de tous niveaux différents autour d'une même table avec des parties pas forcément équilibrées. Automatiquement, ça peut créer toutes sortes de comportements aussi inattendus que malvenus. D'ailleurs, généralement, plus on est proche de nos partenaires de jeu, plus on se taunte, on s'insulte gentiment et on se fait des coups bas, ce qui peut être très drôle. Mais à l'inverse, on se permet aussi plus de comportements toxiques. Disons que sur le long terme, certaines barrières peuvent tomber, parfois on prend un petit peu la confiance et on peut aussi finir par s'agacer de certains comportements récurrents. Et en premier lieu, je pense tout simplement aux mauvais joueurs. Plus la victoire leur échappe, plus ils se désintéressent de la partie. Ils regardent tout le temps leur téléphone, ils commencent à faire des trucs en dehors de la game. Alors attention, quand on est en casu, en kitchen table, avec des potes autour d'une table, je demande pas non plus une ambiance militaire, avec un comportement strict à adopter. On est là pour se faire plaisir à la base, hein. Chill. Mais j'aime pas non plus cette espèce de tension qui se crée autour de la table, quand tu sens qu'il y en a un qui fait un peu la gueule, qui râle un peu trop, et qui te fait comprendre qu'il passe pas un très bon moment. Il va souffler à chaque play, critiquer de se faire focus, et quand bien même il aurait raison d'un point de vue purement pragmatique gameplay, c'est pas une raison pour essayer de gâcher la game des autres, quoi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du côté casu et chaotique du Commander Multi. Et si t'es pas content, va faire du compétitif, quoi. C'est une forme de sabotage parfaitement conscient, et ça, c'est vraiment un comportement que je trouve très toxique pour le coup. Pire que ça, quand un joueur râle à chaque décision et installe cette lourdeur à la table, il peut intimider certains opposants qui n'oseront même plus l'attaquer ou lui gérer son board. Et là, on n'est plus dans de la politique, on est juste dans des comportements problématiques. Bref, faites attention à ce que vous renvoyez à la table. Et si vous ne le faites pas, ne vous plaignez pas de ne plus être appelé aux soirées entre potes. Et attention, vous risquez de devenir ce vieux rageux qui passe sa vie à poster des commentaires pour expliquer aux autres à quel point ils sont nuls. Et ça, vous n'en avez pas envie, croyez-moi. Je m'arrête là pour aujourd'hui, mais en vrai, je pense qu'il y a de la matière pour faire, pourquoi pas, un deuxième épisode. D'ailleurs, vous pouvez me mettre en commentaire les comportements qui vous énervent chez les joueurs de Magic. Et pas la peine de mettre, oui, moi ce qui m'énerve dans Magic, c'est les influenceurs qui donnent tout le temps leur avis. C'est bon, hein. Ça va, hein. Voilà, c'est le seul niveau d'argument auquel vous aurez droit en cette fin de vidéo. Et d'ailleurs, je pourrais m'en inspirer pour faire une seconde vidéo sur le sujet. Merci à celles et ceux qui sont devenus membres de cette chaîne, c'est principalement grâce à vous que je me motive à faire du contenu régulier. Oui, je le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est vraiment le cas, donc merci beaucoup. Et pensez bien aussi à lâcher le petit like
ça aide toujours. J'ai vu que sur le téléphone aussi on pouvait booster les vidéos, alors j'ai pas vraiment compris comment ça marche, mais je crois que ça marche, parce que YouTube m'a envoyé des stats comme quoi certains l'avaient fait, que c'était cool, et que du coup l'algo me mettait en avant, enfin... Bref, on maximise nos chances de pérenniser notre travail ici-bas. On se revoit très vite, ciao!